Ah, l'Afrique, c'est quand même Abidjan. À chaque fois que tout le monde me parle d'Abidjan, je devais y aller. J'ai pas pu aller en décembre. Tout le monde me dit, hey gros, quand tu vas aller là-bas, tu vas prendre une claque. Ouais. Tu vois. Bah, la bascule, elle est dingue, genre, parce que c'est exactement ce que tu dis. Avant, l'Afrique, viens, on dit les termes. L'image a été même négative. Négative. Même nous, on faisait ça. On était les premiers à le faire. De quartier, tout, Ouais, etc. Même nous, les Africains, nous même les Africains et tout. Moi, j'ai un espèce de mini cheat code qui m'aide. C'est que moi, en vrai, je suis né au bled et j'ai été jusqu'à 10 ans. C'est pas non plus l'éternité, mais et puis j'en ai un souvenir positif. Ouais. Donc du coup, et par rapport à tout ce que je vous ai raconté là, quand je suis venu ici, moi je me suis jamais retrouvé, j'ai jamais trouvé mon compte ici. Ok, ça, ouais, donc c'était. Ouais. Donc en fait, dans un coin de ma tête, c'est toujours resté. Et il se trouve que mon épouse, elle aussi, elle est née au bled, elle est venue aussi pareil quand elle était petite. Donc elle aussi, elle avait un peu ça en tête. Donc ça fait 2 personnes et tout. La vie est passée et tout. Moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, je pop, j'ai des tournées, c'est génial et tout. Mais la première impulsion, c'est ma femme qui, c'est génial. C'est l'épouse de Youssoupha, c'est génial, on gagne bien notre vie, etc. Mais elle c'est pas moi. Elle fait pas le tour du monde. Alors ça peut lui arriver de temps en temps de faire des voyages avec moi et tout, mais c'est pas son quotidien. Donc elle dit non, moi t'as vu la France, t'as vu je commence à plus être là-bas. Et je crois par rapport à plein de trucs, tu vois, dans sa carrière à un moment, elle travaillait dans la grande distribution, elle plafonnait. Viens, on dit les termes, les choses qui nous arrivent à nous les Africains par rapport aux rêves français qu'à un moment on met, et puis finalement tu prends tes petites fleugies. J'ai connu et ça. moi autant je suis Youssoupha, j'ai ma gueule sur l'Olympia, stop, moi je suis au top. Mais elle est pas au top. Et tu vois, il y a pas son nom sur l'Olympia. Donc c'est super, mais elle se trouve pas son compte. Et le côté anxiogène du pays, qui se voit pas devenir anxiogène, elle, ça commence à la heurter. Elle dit même, je suis arrivé au bout. T'as vu, je bougeais. Et moi, à l'époque, j'ai dit, en vrai de vrai, moi, je voyage tout le temps. Donc choisis le coin du monde qui te va. Ouais. Et moi, je te suis. Parce qu'en fait, je peux pas te laisser quelque part que moi, je vais pas, que toi, tu vas pas kiffer, parce que moi, je vais bouger. Moi, je vais tout le temps voyager. Et après, elle disait, moi, l'Afrique, ça pouvait être le Canada. Parce que j'aime beaucoup le Canada. Mais après, on s'est dit, ouais, première fois comme ça, le froid et tout. Bref, l'Afrique. Ça pouvait être le Congo aussi. Mais le truc, c'est qu'au Congo, je suis vraiment trop célèbre. Et j'ai trop de... Oui, ça aurait été relou pour la vie de pour tous la les vie jours, quotidienne. Ouais. Surtout que, en voyageant, je laisse ma famille. La sollicitation, c'est pas facile. J'aime trop mon pays, mais dans la manière pratique, quand même, voilà. Dans la côté pratique, ça aurait pas, c'était dur à ce moment-là. Et puis est venue l'idée de la Côte d'Ivoire parce que c'était un bon compromis, beaucoup de vols, etc. On est allé, moi je dis va voir et si jamais ça te va, et elle va, et elle dit vas-y la Côte d'Ivoire. Je dis vas-y vendu. On va, on s'installe. Ma fille elle devait avoir 5-6 mois et on s'installe. Et à l'époque, je le dis pas trop, mais les gens qui savent, ils sont en mode Youssoupha il est parti. Par soutien pour l'Afrique, il accepte de souffrir. Par solidarité, zégritude. C'était vu comme ça. Ouais. Wow. C'était vu genre, je vais par sympathie pour soutenir les petits Africains qui souffrent. Moi, je me suis pas dit ça à Abidjan. Je me suis dit, ils ont pas besoin de moi. Ça va comme ça. Ils ont pas besoin de moi. Ah bah oui. La vie que j'ai découvert que eux ils mènent, frérot, ici je l'avais pas. Donc c'est pas vrai, ils ont pas besoin. Mais les gens ils percevaient ça comme ça en mode Youssoupha, t'es allé au bout de ton concept et tout. Négritude, alors j'étais allé au bout de mon concept pour moi, mais c'était pas pour aller sauver les gens. Personne m'a demandé de sauver qui que ce soit. Et le switch, c'est le Covid. Le Covid a ramené les gens de France à leurs conditions élémentaires, la promiscuité, la taille des maisons, la famille à gérer de manière immédiate, l'anxiété mais poussée et tout. Et pendant cette période-là, les gens ils regardaient les stories, les snaps. J'avoue, tes snaps, c'était sérieux. Hein. Ils disaient, attends, c'est pas guerre et sida chez vous? Ils nous voyaient dans les meilleurs pampélops, la plage et tout. Ils disaient, mais attends. C'était dans le dernier match. Attends. C'est un montage, c'est un fond vert ou... Je dis, mais frérot, non, c'est notre vie. Et du coup, depuis là, frérot, que ça soit mes collègues rappeurs, que ça soit, il y a eu une période, il n'y avait pas une semaine. Frérot,
c'est comment Abidjan pour que je vienne m'installer? En fait, ça a fait l'effet Seth Gecko quand il était en Exactement. Exactement. C'est devenu, il y a eu Miami avant, à l'époque, avec Daoudi, avec Booba, après la Thaïlande avec Seth, etc. Et puis après, il y a eu ça. Et en fait, les gens, ils disaient, putain, mais t'es un visionnaire pour Abidjan. J'aimerais bien me jeter des fleurs sur ça. Non, j'ai juste suivi ma meuf, en fait. Je suis juste un canard. La Côte d'Ivoire est comme l'Eldorado des Africains. Quand vous essayez de voir, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 millions d'étrangers. Je dis bien plus de 10 millions. Et dans ces 10 millions-là, nous avons environ 6 millions de Burkinabés. Nous avons environ 2 millions de Maliens. Bref, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Même les Camerounais, on peut les ajouter. Et ce qui me plaît, c'est que malgré le fait que la Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux étrangers, associé à cela, il les donne également les mêmes opportunités. Parce qu'il faut le dire, il y a des journalistes camerounais qui travaillaient ici au Cameroun, dans certaines chaînes de télé. Honnêtement, elles se plaignaient de leur salaire, on ne les gérait pas assez. Bref, elles ne s'en sortaient pas. Raison pour laquelle elles ont préféré quitter leur pays pour partir en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que, depuis qu'elles sont là-bas, on voit de la joie, on voit de la bonne mine, on voit de l'émotion sur leur visage. Preuve que là-bas, en fonction de leur travail, elles sont mieux rémunérées. C'est la raison pour laquelle la plupart des étrangers préfèrent quitter leur pays pour partir en Côte d'Ivoire. Donc, quand moi je vois les gens parfois insulter la Côte d'Ivoire ou encore les clasher, honnêtement, je suis choqué. De plus qu'il y a même des Burkinabés qui préfèrent insulter la Côte d'Ivoire chaque jour. Honnêtement. Et pourtant, quand tu vois le nombre d'immigrés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont le plus nombreux, ce sont les Burkinabés. Honnêtement, ce sont les Burkinabés. Et lorsque tu vois ça, tu te poses les questions à savoir, mais pourquoi ils passent leur temps à clasher la Côte d'Ivoire ou encore à insulter le président ivoirien? Voilà autant de questions que parfois je me pose. Parce que si la Côte d'Ivoire renferme leurs frontières, parce que c'est ça leur avantage, hein, les frontières ivoiriennes ne sont pas fermées. Vous allez voir, la plupart des Burkinabés, même qui partent là-bas, passent par la route. Et lorsque tu traverses, on ne te dérange pas. Tu arrives normalement et tu réussis à t'intégrer. C'est ça l'avantage. Et ensuite, quand tu cherches le travail, on ne va pas essayer de te juger en disant que tu es Camerounais, tu es Malien, tu es Sénégalais, tu es Burkinabé. Raison pour laquelle on ne te donne pas le travail. Non. Tant que tu es talentueux et que tu as quelque chose de plus à apporter dans un quelconque métier ou encore dans une quelconque activité, c'est comme ça qu'on te prend et on te donne tes chances. C'est comme ça, les amis. Vous allez voir, les influenceuses comme Diana Bouli, les influenceurs comme Zizou, la plupart des Camerounais qui partent là-bas pour s'installer, c'est parce qu'ils voient la Côte d'Ivoire comme étant une terre d'opportunité. Et si jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas, ils ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine, c'est parce qu'ils s'en sortent. Quand vous voyez des influenceuses comme Stéphaniel, elle est camerounaise, mais elle est partie s'installer en Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien. Parce que depuis qu'elle est là-bas, elle s'en sort. Elle a tellement d'opportunités et c'est comme ça qu'elle est devenue très célèbre. Parce que la plupart des émissions prestigieuses en Côte d'Ivoire, on la contacte. Mais si elle était restée au Cameroun, dès que Bachelor devait finir, directement, on ne devait plus la gérer. On ne devait plus la gérer. Vous allez voir que la plupart des Camerounaises même qui ont participé à cette compétition, que ce soit un mariage pour une lune de miel ou encore Bachelor, depuis qu'elles ont participé à cela et qu'elles sont revenues au Cameroun, depuis, on ne parle plus d'elles. On ne les gère plus. Mais si elles étaient restées en Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante du showbiz en Afrique francophone. Ce qui est sûr, elle devait se faire un nom de la visibilité ou encore de la crédibilité. Et quand tu as de la visibilité en Côte d'Ivoire, tu bénéficies énormément de contrats et d'opportunités. Et c'est un peu ce qui se passe avec Diana Bouli. Vous allez voir, depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire, elle voyage, elle a les opportunités, elle travaille. Son contenu marche. Quand vous partez sur ces différents réseaux, vous voyez comment les gens sont avec elle, on l'encourage, elle a de la portée. Quand moi je vois même les influenceurs en Côte d'Ivoire, quand vous voyez le nombre de likes qu'ils font dans leurs vidéos ou encore le nombre de vues, vous comprenez que là-bas on les aime énormément. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des étrangers veulent partir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une terre d'opportunité et c'est un Eldorado africain. Parce que pour s'intégrer là-bas, c'est très facile. Et je tiens à vous préciser que ce n'est pas dans tous les pays que vous allez voir autant d'avantages ou encore d'opportunités. Il y a des pays où, quand tu n'es pas un enfant d'origine de ce pays, tu ne bénéficies pas d'opportunités, même si tu es intelligent, même si tu connais un métier, même si tu as une valeur
propre ou encore importante à ajouter dans une quelconque activité, on ne te gère pas. Mais en Côte d'Ivoire, quand vous partez dans les chaînes de télé, vous voyez beaucoup d'étrangers. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que les opportunités qu'on les octroie sont des opportunités qui changent radicalement leur vie. Parce qu'ils bénéficient beaucoup de visibilité, beaucoup de solidarité et du soutien ivoirien. Raison pour laquelle vous voyez, elles sont toujours joviales et financièrement, elles s'en sortent là-bas. Vous allez voir quelqu'un qui part en Côte d'Ivoire, quand il est là-bas et qu'il s'en sort, il ne veut plus venir ici. Dernièrement, par exemple, j'ai causé avec un ami, il est infirmier. Les amis, il est ici au Cameroun, il travaillait, ça ne donnait pas. Mais depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire, parce qu'avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il est d'abord parti au Burkina Faso. Le travail qu'il avait à faire là-bas est fini. Ensuite, au lieu de revenir au pays, il a préféré continuer en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, et quand je cause avec lui, il me dit que tout ce qu'on dit sur les réseaux là, c'est n'importe quoi. Quand tu es là même en Côte d'Ivoire, quand tu es sur les terres ivoiriennes, tu vois les réalités. Et depuis qu'il est là-bas, il ne veut plus venir au Cameroun. Il m'a dit qu'il va faire au moins 10 ans en Côte d'Ivoire avant de remettre ses pieds ici au Cameroun. Et s'il vient même au Cameroun, c'est pour voir sa mère et repartir. Parce qu'il me dit qu'en Côte d'Ivoire, les opportunités sont incroyables. Les salaires qu'on donne là-bas sont incroyables. Ça ne donne même pas l'envie de revenir dans ton pays. Ça ne donne même pas l'envie d'aller encore à l'extérieur. Parce que là-bas, tu es capable de t'en sortir. Tu es capable de vivre comme un roi. C'est ce qu'il m'a dit, les amis. Si moi, je vous dis combien touche un infirmier ici au Cameroun, vous allez simplement vous moquer. Vous allez rigoler. Parce que c'est pitoyable, c'est déplorable. C'est pas honorable en fonction de l'école ou encore des études qu'il a fait. Mais vous allez voir, depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire, son langage a changé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus épanoui, il est heureux et financièrement, il s'en sort. Il est beaucoup plus à l'aise. Donc les amis, ce que moi je peux vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire là, bientôt, parce que le processus de développement ou encore d'émergence de la Côte d'Ivoire suit son parcours petit à petit. Donc ça signifie que les gens travaillent petit à petit. Et laissez-moi vous dire que, écoutez bien, la Côte d'Ivoire bientôt, je dis que bientôt pour entrer en Côte d'Ivoire, on va t'exiger un visa, un passeport. Parce que ce pays est en train de devenir comme l'Europe. Parce que la Côte d'Ivoire est construite rapidement, le développement est perceptible et de mieux en mieux, chaque jour, les citoyens sont beaucoup plus épanouis. Donc, bientôt, de la même façon que les gens se battent pour aller en France, au Canada et autres, les gens vont également faire des efforts bientôt pour entrer en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle je vous dis encore, bientôt, la Côte d'Ivoire sera comme le Eldorado des pays africains. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.